Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. Nous allons consacrer notre émission du jour au groupe Amitié en Humanité, entre musulmans et chrétiens, un groupe de Delémont. Et pour ce faire, je vais vous présenter mes invités. Madame Dominique Olgiati, vous êtes médecin à la retraite, membre de la paroisse réformée de Delémont et membre du groupe Amitié en Humanité. En quelques mots, quelle est la raison d'être de ce groupe ? Eh bien, il y a des musulmans et des chrétiens à Delémont, on ne se connaît pas, on tente parfois d'avoir peur les uns des autres, et la peur met des préjugés, et nous avons voulu ouvrir un dialogue dans ces deux populations. À ouvrir encore. Monsieur Mohamed Filali, vous êtes enseignant dans la division technique à Porrentruy, imam au centre islamique Ar-Rahman du Jura à Delémont et également membre du groupe Amitié en Humanité. Alors votre groupe vient de recevoir le prix d'encouragement du service migration des églises réformées Berne-Jura-Soleure pour l'année 2018. Quelle a été votre réaction sitôt qu'on vous a annoncé cette nouvelle ? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le bonheur, le soulagement et l'encouragement. Et pour travailler l'avenir. Alors, avant de poursuivre notre discussion, je vous invite à faire plus ample connaissance avec le groupe Amitié en Humanité et cette fois-ci en images. Des images prises lors de la remise du prix d'encouragement du service migration des églises réformées Berne-Jura-Soleure la semaine dernière. Sur place, Nicolas Meyer. Le groupe Amitié en Humanité, qui favorise le dialogue entre musulmans et chrétiens dans le Jura, vient de recevoir le prix d'encouragement du service migration des églises réformées Berne-Jura-Soleure. De nombreuses personnes se sont déplacées pour l'occasion. Mathias Tanner, qu'est-ce qui vous a motivé à donner ce prix d'encouragement au groupe Amitié en Humanité ? Nous étions impressionnés parce que ce groupe a décidé d'organiser quelque chose en commun entre musulmans et chrétiens, et ça après les attentats sur Charlie Hebdo. Donc après, il y avait beaucoup de gens qui avaient des préjugés, des peurs, mais ce groupe a fait le contraire. Ils sont venus ensemble, ils ont organisé des événements, et ça c'est ce qu'il faut faire dans ces moments. C'est le moment de remercier les petits. On n'y croyait vraiment pas. Et finalement, c'est un encouragement pour les activités 2019. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix d'encouragement ? Pour moi, d'abord, c'était une surprise. Et puis, deuxièmement, c'était au fond la possibilité de se mettre avec d'autres, d'avoir des possibilités de contact avec d'autres groupes qui font parallèlement et des fois de façon inconnue, des vivre ensemble et on pourra apprendre les uns des autres. Et c'est ça qui ça nous a encouragés. En même temps qu'il permet de mieux connaître le point de vue des autres croyants, le dialogue interreligieux donne aux chrétiens la chance de rendre témoignage à l'Évangile. Les églises et les différentes religions ont pour but d'arriver à une concorde, à la paix, et tout ce qui peut être fait par les églises, les religions, dans un dialogue et un échange est une chose importante, et ça me semble une très belle initiative qui est couronnée par ce prix ce soir. Le dialogue avec les musulmans est très important parce que je crois que c'est la religion qui est le plus diabolisée dans dans l'Ouest, n'est-ce pas? Et c'est important de vraiment rencontrer les gens, regarder ce que c'est et aussi regarder ce que c'est que cette religion. Mais je crois que ce que ce groupe montre, c'est le dialogue de la vie. Ils se rencontrent, ils regardent comment je crois, comment toi tu crois. Et je crois que c'est ça, comment il faut commencer à se rencontrer dans des diverses religions. Le défi, c'est quand même la participation. Ici, c'est un grand succès, je trouve. Vraiment, il y a beaucoup de monde. On voit souvent que c'est un peu souvent le public déjà acquis. Mais je crois que c'est au niveau de la symbolique. C'est pour ça que c'est important de relayer ça aussi par les médias, de faire des prix pour que ça soit vraiment visible à large échelle. Comme quoi, le vivre ensemble, l'amitié et l'union dans la diversité, c'est gagnant.
grande affluence que cette cérémonie, Monsieur Filali. Il y a eu beaucoup de gens. C'est une grande surprise, on ne s'attendait pas à ces gens-là. On s'attendait à une centaine de personnes, tout là, mais là, finalement, il y avait plus. C'était la surprise, c'était le plaisir, tout le monde était très content. Ça nous fait chaud au cœur que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est parce que c'est un tout petit groupe qui a commencé avec quelques personnes. Madame Olgiati, vous pouvez un peu nous raconter comment est né ce groupe Alors c'est vrai, c'est Charlie Hebdo qui a déclenché une sorte de gêne parmi les chrétiens de taxer ou de libeller tous les musulmans de terroristes. On s'est dit ça va pas. Et finalement, Alex Muller, qui n'est pas là ce soir, est allé voir Mohamed Filali. Et puis ensuite, on m'a demandé de joindre le groupe. Très vite, on m'a demandé, je crois que c'est parce que j'ai travaillé avec les musulmans, et finalement, il faut connaître un peu cette population pour avoir moins peur, pour avoir envie de dialoguer, et puis de vivre ensemble. Alors, quand on commence un travail de cette ampleur, en étant juste un tout petit groupe, ça, il faut vraiment insister là-dessus au départ, comment se présente cette tâche? C'est une grande tâche? Est-ce qu'il y a des difficultés? Par quoi vous avez commencé à instaurer un dialogue entre les chrétiens et les musulmans, Monsieur Filali? Mais tout d'abord, on a organisé la première fois un souper. On était une vingtaine de personnes. Après, on a discuté. Après, on a dit, tiens, il faut continuer. Donc, chacun, pendant cette soirée, il a exprimé ses sentiments, ses émotions, tout ce qu'il pense, du climat, du contexte. Et ensuite, on a dit, tiens, et on décide de continuer, d'aller de l'avant. Et ensuite, on a réalisé d'autres rencontres, des soupers, des pique-niques, des conférences, que ce soit du côté musulman qui donne des conférences aux jeunes chrétiens, ou bien du côté chrétien, M. Hervé Farine, qui est membre du groupe, qui est venu aussi à la mosquée pour nous parler du christianisme. Et c'est ainsi de suite. On a fait plein de rencontres. On a fait aussi une semaine interreligieuse où il y avait une exposition et aussi un théâtre par des femmes musulmanes, donc un théâtre forum. Donc on a fait plein d'activités, on envisage aussi. Alors en fait, ce sont les activités qui ont créé une sorte de convivialité et puis de rapprochement. Voilà. Et vous voyez la tâche comment au départ? Bon voilà, il y a eu les attentats en France, les attentats malheureux. Forcément, il y a eu aussi des gens qui ont refusé de manger avec des musulmans aussi. Tout à fait. Pendant les 10 heures. Donc, une exclusion très gênante et inacceptable en fait. Et on s'est dit, alors maintenant on va commencer à manger ensemble parce que ça détend et puis ça permet de parler. Et il y a des gens, je me souviens, au premier repas, ils ont pleuré parce que c'était, au fond, ils étaient émus qu'on leur tende la main en quelque sorte. Et puis alors après, disons, comme Mohamed Filali a parlé d'exposition, moi je pensais que c'était important de voir des exemples, même s'ils étaient passés, de chrétiens qui travaillent avec les musulmans. Et j'ai trouvé Charles de Foucault, qui a travaillé à Tamanrasset avec les Touabis, et qui avait une communauté de spiritualité avec ces gens, mais remarquable à tel point qu'il a imaginé un moment de devenir, de prendre la religion d'islam. Ensuite, il est resté... Mais ça, c'était quelle époque, ça? Alors, on a fêté les 100 ans, la France a fêté les 100 ans en 2016. Donc, les 100 ans de sa mort, parce qu'il est mort à Ezekrem, tout au sud de l'Algérie, à Tamanrasset. Et finalement, cet exemple, je ne sais pas, je crois que c'est un saint chez les catholiques. Chez nous, il n'est pas très bien connu, chez les réformés. Et chez les musulmans, je crois qu'il était mal connu. C'est juste. Mais c'était une façon d'apporter un exemple. Et il y en aura d'autres. Oui, parce qu'en fait, des exemples, c'est pas ça qui manque dans l'histoire. Il y a toujours eu des rapprochements entre musulmans et chrétiens, et puis des moments un peu plus d'éloignement, comme actuellement. Comment vous le voyez, vous vivez tout ça auprès de votre communauté, Monsieur Filali? Comment les gens réagissent par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils se disent, ah ben non, maintenant je me sens rejeté? Non, en islam, il y a un verset dans le Coran, parce que moi je prêche, comme vous l'avez dit au départ, donc il y a un verset, Dieu l'a dit.
nous avons fait de vous des nations et des tribus pour vous autres connaissiez vous. Donc, le musulman, il doit communiquer et il va de l'avant avec les autres. Malgré, c'est vrai, les choses qui se passent, les médias qui font parfois, certains médias du tort, et vous savez mieux que moi, et nous, on doit aller aussi vers les autres. Donc, que ce soit le voisin, le collègue du travail doit expliquer ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Même nous aussi, on doit faire une autocritique. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Ce ne sont pas tous des terroristes, ce ne sont pas tous qui font du tort à autrui. Non, les musulmans doivent faire du bien. Et ça fait de notre religion d'aller vers l'autre, et surtout les chrétiens. Dieu aussi, et surtout les gens de livre aussi, comme le prophète il a dit, ceux qui font du tort à un juif ou à un chrétien, je vais être son adversaire le jour du jugement. Donc notre religion, c'est une religion de paix, de respect, et de vivre ensemble, de bien-être et de miséricorde. Donc c'est certaines choses qui se passent et qui va entacher du tort les autres, qui va vraiment faire du tort aux autres. Et moi, je dis aussi que si le minimum des musulmans, ou bien les musulmans ici en Suisse appliquent le minimum obligatoire de l'islam, la situation va changer. Et ce qu'on essaie de travailler sur nous-mêmes, c'est vrai, il faut faire une autocritique sur nous-mêmes pour se comporter dignement. Parce que la troisième branche de l'islam, je ne sais pas si vous connaissez, l'islam, il y a 3 branches, il y a les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Il y a la troisième branche, c'est la bienfaisance. La bienfaisance, faire les choses bien envers Dieu, mais faire les bien envers les autres, envers sa famille, envers le voisin. Quand on travaille, il faut travailler bien. Tout ça, ça fait partie de l'adoration de Dieu. Autrement, les musulmans en général, ils ne font pas ça. Et malgré l'intox, malgré la stigmatisation, malgré les fossoyeurs, etc., le musulman doit aller vers l'autre, expliquer ce qui est ça. L'islam, c'est une religion de paix, une religion de tolérance, une religion de vivre ensemble, de bien-être. Voilà, et surtout la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Le prophète, il est envoyé pour la miséricorde de l'univers, soit être humain, animal ou bien nature. Et nous, comment on ne doit pas se comporter avec les autres? Donc, on doit vraiment trouver le bonheur, plaisir avec les autres. Et c'est ça ce qu'on travaille de fond sur nous. Alors ça, c'est un petit peu tout le fondement qui est dans votre groupe, Dominique Olgiati. Et puis, du côté de la paroisse réformée de Delémont, comment ce travail a été accueilli aussi sur le terrain? Alors, au départ, donc on n'était que 3, on était assez invisibles, je dois dire. Et puis, petit à petit, j'ai pu demander qu'on soit dans le bulletin paroissial. Et finalement, les gens ont appris à connaître notre groupe et puis venaient au pique-nique, au repas. Et finalement, ça nous a fait plaisir d'être accueillis de cette façon. Mais c'est un travail, en fait, qu'il faut toujours consolider et toujours retravailler parce qu'ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps. Et puis finalement, il faut accepter que des fois, justement, comme paroissien, je suis que paroissienne, on peut, avec une initiative quasiment privée, pouvoir, disons, leur apporter quelque chose venant de la base. Oui. Et ça, c'est important à réaliser. Et ce prix nous a encouragés à faire, disons, des petites choses et puis finalement avoir quand même un résultat. Alors, quels ont été les bienfaits concrètement? Donc, il y a eu pas mal de rapprochements, il y a eu pas mal d'activités autour d'un dialogue respectueux, avec cette volonté d'avoir la paix au centre, etc. Donc, comment ça a été perçu? Est-ce qu'il y a eu des réticences ou tout le monde a dit « Ah, c'est super, c'est vraiment parfait » ou dans la démarche, est-ce qu'elle a été facile, enfin, ou c'était quand même quelque chose où il y avait des résistances ou Moi, je pense qu'il y avait des résistances parce que les gens, disons, ne réfléchissent pas aux liens. Ils sont, disons, avec leurs convictions, avec avoir raison. Et puis finalement, ça fait des connotations qui sont vraiment malheureuses. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment accepter, que le départ est difficile. Je pense que tu as le même... peut-être que dans ta communauté, c'est différent. Chez nous, c'était quand même des fois difficile de parler de ce qu'on faisait. Et puis, parce que les médias
comme tu l'as dit, sont vraiment assez durs, noir-blanc, et puis c'est pas noir-blanc du tout. C'est ça, c'est le côté terrain montre une autre Voilà. réalité. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur Filali, que c'est difficile d'être musulman en Occident maintenant, au fait de toutes ces choses finalement? Parce que vous êtes ici depuis très très longtemps, vous avez fait vos études aussi en Europe, donc vous avez vécu en fait toutes ces... J'ai vécu 10 ans en France, j'ai vécu aussi 10 ans, je suis arrivé en Suisse en 1990, c'est 28 ans, 10 ans à Lausanne et 18 ans maintenant au Jura bernois. C'était le bonheur que je suis arrivé. 10 ans de bonheur à Lausanne, le bonheur avec même à l'EPFL, j'étais collaborateur scientifique avec les Agora qui sont des chrétiens qui nous accueillent et qui ont, quand on y a le ramadan par exemple, ils nous donnent les locaux, nous on est pauvres, on n'a rien du tout, c'est eux qui, chez eux, ils nous accueillent, on est très heureux. Le dialogue interreligieux avec les jeunes, les étudiants de Tobo, à Lausanne c'était le bonheur, notre foi super, mais après le 2001, en septembre, ça a renversé. Et c'est ça, les médias, les politiciens, les attentats, ça nous a fait mal, trop mal. Et on ne veut pas rester fermé sur nous-mêmes, mais c'est ça. Et notre religion, il ne veut pas ça. On doit vraiment, c'est ça le vrai djihad maintenant. Djihad, communiquer avec les autres, leur prouver qu'on est des gens de bonne foi et avoir confiance en nous, musulmans. C'est pas parce que l'image, mais ces musulmans, ils sont terroristes, ce sont des gens qui veulent que du mal, qui vont profiter, etc. Non, on veut briser ces stigmatisations, ces dénigrements et ce mal qu'on a eu plus que eux. On sent que c'est quelque chose d'assez douloureux. C'est douloureux pour nous, vraiment, c'est sûr. Mais on veut vivre heureux. C'est notre avenir. Nous, on veut être... Moi, je suis citoyen. Mes enfants, je ne vais pas laisser ce climat à mes enfants. Ils doivent vivre en paix. Et surtout la Suisse. La Suisse, c'est un pays prospère, riche, la neutralité. Heureusement, il n'y avait jamais d'attentat ici en Suisse. Et on veut que les jeunes aient envie ensemble, travailler, chacun avec le respect des spécificités de chacun. Voilà, et chacune. Donc, on veut vivre le bien-être de nous dans ce pays si beau. C'est riche, c'est prospère, qui rayonne dans le monde et que les gens sont jaloux. D'accord. Et vous, de votre côté, vous avez travaillé aussi en Cisjordanie. Est-ce que vous avez ressenti ou vécu, en fait, finalement, ce qui nous intéresse sur ce plateau, ce sont vos expériences. Oui. Vécu ce sentiment aussi d'être proche, finalement, des musulmans, de leur manière de vivre et peut-être même d'avoir peut-être appris aussi vous-même quelque chose. Alors, avant la Cisjordanie, moi, j'ai des amis chrétiens et musulmans à Alep. Et je connais bien la Syrie. Et puis après, j'ai décidé de faire cette mission. Alors, la Cisjordanie... Il s'agissait de quelle mission ? Il s'agit d'une mission internationale d'accompagnement, ça c'est EAPPI en anglais, d'accompagnement entre Israéliens et Palestiniens. Moi, je vous dis déjà que l'accompagnement est du côté palestinien, parce que nous sommes au checkpoint, et puis finalement, les Israéliens, il faut, disons, accepter et puis dénoncer ou noter ou répertorier les violations de droits humains envers les Palestiniens par l'occupation. Mais j'entends comme expérience pour moi, j'ai réalisé que si on réagissait trop fort par rapport à ce conflit qui est très très tendu, eh bien il y avait un boomerang qui retombait sur les Palestiniens. Donc moi, il fallait que je sois très contrôlée. Contrôlée devant des situations inacceptables, mais contrôlée tout de même, de telle façon à préserver le boomerang. Moi, je rentre en Suisse, hein, et puis eux, ils restent là-bas. Oui. Donc il fallait faire attention. Et c'était plutôt une expérience personnelle, parce qu'on n'a pas la prétention d'aider à ce conflit. Vous êtes plutôt observatrice. Voilà. Oui. Et puis on était, disons, à répertorier les choses, et les noter, et les envoyer à des organisations. C'était assez, disons, technique, dans le sens qu'on allait dans les familles qui avaient des jeunes en prison, etc. Mais vous, en tant que chrétienne, qu'est-ce que vous avez appris déjà d'une situation un peu dramatique, mais je veux dire, en dehors de la situation dramatique, mais juste le côté humain. On a rencontré quelques chrétiens
chrétiens. On allait à l'église en changeant, parce qu'il y a beaucoup de différentes églises, pour se donner un peu de courage. Et puis là, évidemment, l'accueil des chrétiens, comme ils sont tellement minoritaires, était énorme, mais jamais, disons, séparateur des musulmans. Et ça m'a beaucoup impressionné. Ils savaient que le travail qu'on faisait dans des villages totalement palestiniens, il n'y avait pas un seul chrétien là où j'étais, et finalement, on voyait que eux, ils arrivaient finalement à vivre ensemble malgré la situation dramatique. Ils sont des exemples pour nous. Et il faut les regarder en tant que chrétiennes ou en tant que musulmans, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai jamais ni en Syrie, ni en Cisjordanie, ces sortes de séparations que nous avons fait ici en Occident. Alors vous, Monsieur Filali, vous êtes en Europe depuis très très longtemps, depuis des décennies. Qu'est-ce que vous avez appris des chrétiens qui peut être, je ne sais pas, réutilisé pour vous? Vous dites, ah mais ça c'est quand même un aspect qui m'intéresse ou que je trouve intéressant. À force de vivre quelque part, on se côtoie, J'ai vécu longtemps avec des chrétiens, que ce soit dans mes études, que ce soit mes collègues, etc. Ça se passe bien. Mais le verset du Coran, je vais vous citer, ça dit tout, si vous permettez. Je vous le dis. C'est le verset 82 dans la sourate la table. Dieu a dit, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux les prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc c'est ce que je trouve maintenant. Et c'est ça, c'est ce que, avec Dominique, avec Alex, qui est l'initiateur, j'apprécie énormément, avec Hervé, qui est aussi dans la presse. C'est des gens vraiment de cœur, quand on se met à table. Je trouve que des bonheurs et de plaisir, et l'échange avec eux, ça... Il n'y a pas d'autre sentiment. C'est le plaisir, le bon. C'est les gens qui comprennent, c'est les gens qui savent la réalité. En dehors de la politique, ce qui envenime les relations. Il y en a qui enveniment les relations, et il y en a qui veulent vraiment le pouvoir sur le dos des musulmans, etc. Mais il y a d'autres qui travaillent, parce que ce sont des gens du cœur, des gens de foi, des gens qui veulent la paix, que le bonheur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas. Qu'est-ce qu'on va gagner s'il y a des confrontations entre les communautés dans ces beaux pays, ces petits pays, que les gens aiment ce pays. Et pourquoi là, on va regarder ce qui se passe dans certains pays limitrophes qui sont jaloux de la Suisse. Il n'y a que du plaisir, le bonheur, la richesse, mais on ne veut pas. Et moi, ce que je souhaite, ce que je travaille sur lequel je fais écran, bien, je souhaite qu'il y ait écran qui ne soit pas contaminé. Malheureusement, certains endroits ils sont contaminés parce qu'il se passe, que ce soit en France, pour le dire, ou bien en Belgique, ou bien ailleurs. Alors ça, c'est votre vœu le plus cher, Mohamed Filali. Puis vous, juste pour conclure cette émission, Dominique Olgiati, quel est votre vœu le plus cher? Alors moi, j'ai regardé l'étymologie du mot frère. Et je vois qu'il n'y a pas de religion dans le mot frère. Il y a de la bienveillance envers l'autre. Et je trouve que, en fait, si on reste tellement bienveillant avec l'écoute, avec le cœur, je pense qu'on arrive à vivre ensemble. Merci Dominique Olgiati d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui et merci à vous Mohamed Filali. Merci, c'est tout le plaisir. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. À tout bientôt dans Télé-Église.